Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête des 7 fondateurs de l'ordre des Servantes de Marie, parmi lesquels se trouve San Alessio Falconieri, furent les pères fondateurs de l'ordre des Serviteurs de Marie. Tous florentins, ils vécurent au IIIe siècle. Riches et marchands, ils se retirèrent dans une vie contemplative. Ils sont un exemple d'amour réciproque et de vie communautaire. Aujourd'hui, sous forme de pilule, le cœur nous définit et nous unit aux autres. Dans ce sens, nous continuons à approfondir l'encyclique Dilexis Nos, qui nous invite à nous concentrer sur notre cœur. Le pape François dit au numéro 12, « Il faut affirmer que nous avons un cœur, que notre cœur coexiste avec les autres cœurs qui l'aident à être un tu. » Comme nous ne pouvons pas développer longuement ce thème, nous citerons un personnage du roman qui s'appelle Stavroguine de Dostoïevski. Romano Guardini le décrit comme une incarnation même du mal, car sa principale caractéristique est d'être sans cœur. Stavroguine n'a pas de cœur. Son esprit est donc quelque peu froid et impitoyable, et son corps est empoisonné par l'inertie et la sensualité bestiale. Il ne peut donc pas attendre les autres personnes, et aucun d'entre eux ne peut vraiment l'attendre, car c'est le cœur qui crée les possibilités de rencontre. C'est par le cœur que je suis aux côtés de l'autre et que l'autre est proche de moi. Seul le cœur peut accueillir et donner un asile. L'intimité est l'acte, les sphères du cœur. Stavroguine, cependant, est une personne distante. Il est très loin, y compris de lui-même, car la partie la plus intime de l'homme se trouve dans le cœur et non dans l'esprit. L'intériorité qui réside dans l'esprit n'est pas le propre de l'homme, mais quand le cœur n'est pas vivant, l'homme n'est pas en lui-même, mais à côté de lui-même. Jusqu'ici, l'écrit du Saint-Père. Le pape François donc souligne que le cœur n'est pas seulement personnel, mais relationnel. Il nous relie aux autres et nous permet de construire notre identité. Pour illustrer son propos, il cite Stavroguine dans Les démons de Dostoïevski, qui, dépourvu du cœur, est incapable d'aimer, de créer des liens ou de générer de l'intimité vivant dans un vide autodestructeur. Philosophiquement, cela nous rappelle que l'être humain est un être relationnel, comme le souligne Lévinas. Notre identité naît dans la relation avec l'autre. Psychologiquement, la déconnexion émotionnelle crée l'isolement et le désespoir. Spirituellement, le cœur est le lieu de la véritable rencontre avec Dieu et avec les autres. Comment vivre tout ça? D'abord, reconnaître l'autre, réfléchir à la façon dont nous relationnons et comment nos relations nous façonnent. En deuxième lieu, faisons preuve d'empathie. Comprendre les sentiments et les besoins des autres, c'est très important. En troisième lieu, vivons l'intimité de manière authentique. Favorisons les relations profondes et évitons l'individualisme. En quatrième lieu, prenons soin du cœur. Nourrissons-les d'amour, de prière et de service. En conclusion, le cœur nous définit et nous unit aux autres. Sans le cœur, la vie devient froide et vide comme chez Stavroguine. C'est seulement en s'ouvrant à l'autre que nous parvenons à une existence pleine. Que le Seigneur nous aide à vivre ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.